Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une vidéo de Maïva Genam qui va expliquer la séparation avec Akram. Enfin, Akram va quitter Maïva Genam pour retourner en France. Il va quitter Dubaï. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc moi, comme vous le savez, en ce moment, ça va pas du tout. En ce moment, ça va pas. Je déprime, vous le voyez, sur mes réseaux sociaux. Et du coup, je vous ai dit que j'allais vous donner une réponse parce que je dois être transparente avec vous. Et donc du coup, je vais tout vous expliquer, enfin plutôt on va tout vous expliquer du début parce que vous avez le droit de comprendre et qu'on tenait à le faire. On tenait à le faire par respect pour vous. Et si je dis on, c'est que ça a à voir avec Akram et moi. Parce que Akram, il rentre en France et il arrête de travailler. Donc on va vous raconter tout ce qui s'est passé depuis le début et pourquoi il y a eu cette décision. Qui m'attriste et qui attriste aussi Akram. Par quoi commencer? Déjà, on va commencer par le commencement. En fait, moi, j'ai vécu une période où j'étais beaucoup stressée. Je tournais mon émission, je déménageais, j'avais plein de projets personnels et j'étais beaucoup stressée. Et du coup, la fois où, de toute façon, on s'est déjà expliqué là-dessus, mais faut commencer par le début pour comprendre. Mais la fois où j'ai bloqué Akram sur les réseaux sociaux, c'était parce qu'il y a eu une dispute, parce que j'étais trop stressée et il y a eu une dispute par rapport au travail. Bref, et on s'est tout de suite réconciliés et on vous en a parlé aussi. Donc, Alors du coup, il faut savoir que durant cette embrouille, quand on s'est bloqué sur les réseaux, faut savoir que déjà j'ai mal vécu d'être en embrouille avec elle et en plus de ça, il y a eu un réel acharnement sur les réseaux où en fait il y a plein de gens, plein de blogueurs qui ont commencé à balancer des raisons mais qui n'avaient rien à voir. Et du coup, je m'en suis pris plein la gueule en fait par son Instagram. Et ça a été très dur, pour Akram parce que Akram, même s'il a des réseaux sociaux, il est comment je peux le dire, il est pas assez fort, il supporte pas ça et il a très Genre il y a un jour où je vais snapper, un jour où je vais pas snapper, c'est voilà. Pas quelque chose, c'est pas comme toi par exemple, c'est vraiment ton travail, tu vois. Et ma vie. Et il a très très mal vécu. C'est vrai que les blogueurs, ils ont été très très méchants avec lui. Ils ont dit voilà, le premier SDF de Dubaï, enfin casse-toi, nanana. Ils ont été très très méchants avec lui. Oui, c'est que je l'avais trahi. Ouais, que tu m'avais trahi, alors que pas du tout. Et ça l'a extrêmement touché et il a mal vécu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a eu la fois aussi, donc il y en a eu une autre histoire, il y a eu la fois où j'ai fugué et où le jour de ma fugue, j'ai dit qu'il se passait quelque chose chez moi, que j'ai fait quelque chose que j'allais regretter. Et voilà, vous avez tous commencé à dire que c'était par rapport à ma grand-mère et tout, alors pas du tout. C'était par rapport à Akram. On a eu une forte dispute tous les deux. Je crois qu'une des plus fortes. Une des plus fortes. Dispute tous les deux en fait. Parce que malgré tout, on s'aime beaucoup, mais il faut savoir qu'on vit H24 ensemble, voilà. Et des fois quand ça pète, ça pète. Et non, c'est même pas ça, c'est même pas ça, c'est que déjà on vit H24 ensemble et je pense que Akram et moi on est un bon binôme parce que moi je suis quelqu'un de très volcanique et lui c'est quelqu'un de très calme. Donc en fait on se tempère parce qu'on est caractériellement très différents. Ce qui a fait notre force aussi parce que du fait qu'on se complète, du fait qu'elle est très dans ses émotions, elle est très moi je suis quelqu'un de très extrémiste. C'est soit j'aime au maximum, soit j'aime pas. Soit je déteste au maximum, soit je déteste pas. Soit je m'énerve au maximum, soit je m'énerve pas. Et bref, donc on a eu la plus grande dispute qu'on a eue depuis maintenant 3 ans qu'on se connaît, qui était par rapport au travail
Et du coup, ben, j'avais déjà Akram de rentrer chez lui. Et ensuite, ben, quand j'ai fait quelque chose que je regrettais, c'était parce que ben, je lui ai dit c'est bon, tu rentres, c'est terminé, je veux plus qu'on travaille ensemble et tout. Et en fait, je suis sortie avec Amini et j'ai tout de suite regretté. Donc du coup, ben, je lui ai demandé de rester et je me suis excusée parce que je voulais pas. Et du coup, ben, j'étais tellement pas bien que ben, je suis partie dormir pendant 3 jours. J'ai fugué chez Amélie. Et quand je suis rentrée, voilà, on s'est excusés tous les deux. Et ça s'est ça s'est arrangé. Voilà, on est passé à autre chose et on s'en est pas voulu. Il faut voir que toutes les fois où on a eu nos grosses embrouilles, c'est généralement c'est rien de personnel, c'est surtout au niveau professionnel. Ouais. Il n'a jamais eu rien. Il m'a jamais trahi. Je l'ai jamais trahi. Je la trahirai jamais. Et si pendant toutes ces années j'ai travaillé avec Akram, c'est surtout parce que c'est l'une des personnes en qui j'ai le plus confiance. Et sa décision qui est la sienne, je l'accepte. Je l'accepte. Et mais du coup, il va prendre la parole. Il va vous expliquer pourquoi il a voulu partir. Donc ça c'est... Voilà. Donc du coup, j'ai pris la décision de partir. Ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que je mûris cette réflexion. Faut savoir que moi, je suis pas quelqu'un qui agit vraiment sur le coup des nerfs. Il n'est pas comme moi. Je prends vraiment le temps de réfléchir et tout. Et c'est vrai que en fait, je me suis dit, c'est rien à voir encore une fois contre Maëva, c'est vraiment par rapport à moi. Je me suis posé, j'ai fait un bilan de ma vie et de la vie future que j'ai envie d'avoir. Il a envie tout simplement de rentrer en France et je vois mon futur en France avec un job normal, peut-être loin de tout ces réseaux sociaux, des réseaux et tout, parce que c'est vrai que j'ai eu des expériences assez quand même, qui m'ont fait mal avec les réseaux, mais c'est pas que pour ça, c'est vraiment c'est une perspective vraiment personnelle et en fait mon futur je le voyais plus ici à Dubaï. Du coup je l'ai annoncé à Maëva et c'est pour ça que ça a été très dur ces derniers jours, que elle était mal. Voilà, c'est vrai que ces derniers jours c'était pas compliqué à vivre dans la Gangnam House parce que c'était Maëva c'est quelqu'un quand elle est contente, tout le monde est content. Parce qu'elle transmet son énergie, et c'est vrai que là, elle était très très mal. C'est vrai que c'est difficile de se réconforter parce que, en vrai, la décision, elle est prise. Et moi, m'a beaucoup fait mal au cœur parce que, j'imaginais pas, en fait, qu'elle allait être mal à ce point. Et ça me touche aussi parce que j'ai partagé 3 ans de ma vie avec elle, elle m'a ouvert beaucoup de portes, j'ai évolué, mais comme j'aurais jamais imaginé en 3 ans avec elle. Et c'est vrai que de la voir comme ça pendant ces 3 derniers jours, ces derniers jours carrément, ça m'a beaucoup beaucoup peiné. Voilà, donc c'est pour ça c'est pour ça qu'en ce moment je suis mal. C'est parce que au-delà que Akram il travaille pour moi, c'était un de mes piliers, c'était quelqu'un de très important, ça l'est toujours, hein. Pour moi dans ma vie, c'est la personne en qui j'ai le plus confiance. Surtout que moi quand je me suis installée à Dubaï, je parlais pas un mot d'anglais, donc ça a été hyper compliqué pour moi. Et lui m'a beaucoup aidé dans mon installation, dans mon changement de vie, dans ma nouvelle vie. Mais voilà, toutes les belles choses ont une fin. Moi, du coup, je suis en train de chercher quelqu'un pour remplacer Akram, même si ça va être très très compliqué de remplacer Akram. Parce que on avait nos marques et il me connaît par cœur. Et on se connaît par cœur et on se complète. Et au-delà de tout ça, c'est que Akram, ça reste mon ami. Et même si on ne travaille plus ensemble, on restera amis. Je sais qu'il sera toujours là pour moi. Je serai toujours là pour lui.
Et En tout cas, voilà. moi, je voulais dire un truc, je l'ai déjà dit, mais voilà, je te le redis. Je te remercie vraiment pour tout ce que tu m'as apporté Et pendant moi ces aussi. 2 ans. Moi encore plus, parce qu'il faut savoir que Maëva, vous la voyez comme ça, mais je vous jure qu'elle a un cœur énorme. Elle n'a pas hésité à s'embrouiller avec des gens qu'on ne connaît même pas, même avec ses amis, même avec sa famille. Pour moi, elle a toujours pris mon dos. Que ce soit avec moi ou avec les gens qu'elle aime, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Et que je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est pas, je pense, j'en suis sûr, c'est grâce à elle. Non, mais c'est grâce aussi à toi. Non, non, non. Ça a été un très C'est... grand tremplin dans ma vie. Et je te remercie. Et voilà, je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté. Et c'est vrai Et toi aussi, tu m'as beaucoup qu'on apporté. s'est Je te apporté remercie mutuellement. beaucoup. Et Et c'est vrai qu'elle est loin l'époque du confinement où ça n'avait rien à voir avec maintenant. On en a fait du chemin. Je pense que tu peux être fier de toi. Je pense qu'on peut Et être toi fier de aussi. nous. Et voilà, moi, Kram, je l'aiderai tout le temps, je serai toujours là pour lui. Ce qui est dur, c'est que c'était mon pilier ici, c'était mon repère. Et en fait, C'est vrai je qu'ici, suis triste. on se mélangeait pas. On restait tout le temps le cul entre nous. À Dubaï, à part, enfin, j'ai pas beaucoup d'amis. Et ce qui est dur, c'est qu'au-delà, on n'avait pas une relation de travail, lui et moi. Au-delà du fait qu'il travaillait pour moi, c'était plus qu'un ami, c'était ma famille, c'était comme si qu'il avait mon propre sang. Mais ça change pas, c'est juste que maintenant, Un petit peu moins. on se verra beaucoup moins parce qu'il rentre vivre ensemble, après il vient quand il veut à Dubaï. Et puis, voilà, ça me fend le cœur. Mais c'est pas grave. Après, c'est pas la première fois qu'on se sépare. À Marseille aussi. Après, il est rentré à Paris. Après, il est revenu quand moi je me suis installée à Dubaï. Et je le remercie parce qu'il m'a beaucoup aidé. Et je pense que sans lui, j'aurais pas pu construire ma vie ici à Dubaï. Donc je le remercierai jamais assez. Et peut-être que un jour, dans 6 mois, il reviendra, on sait pas. Mais voilà, il n'y a aucun conflit entre nous. Et voilà, je serai toujours là pour lui et ça restera toujours mon fils. Voilà. Et je vous jure, le fait de regarder la story d'Akram, de voir tout ce qu'on a partagé ensemble et tout, ça me tue, ça me déchire le cœur. On a vécu trop de bons moments. C'était mon binôme, c'était mon meilleur allié, mais ça l'est toujours, c'est juste qu'on travaille plus ensemble et qu'on vit plus ensemble. Mais putain, les souvenirs qu'on a ensemble, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Je l'aime comme si il faisait partie de ma famille. Voilà quelques photos d'eux. Je regarde en même temps le match PSG-OM, j'écoute ce qu'ils disent. PSG vient de marquer 1-0. Mais Marseille n'a pas l'air complexé. On va regarder un peu toutes les photos vite fait. Vous pouvez mettre pause si vous voulez regarder une photo en particulier. Ça restera mon soldat et mon meilleur allié. Mais vous savez, je mets plus la force là. J'ai pas la force de regarder tous les bons moments qu'on a vécu. Ça me tue. Je vous jure, autant en amour, je suis forte. Je suis forte. J'arrive à vite m'en remettre. Mais ça fait une semaine, je suis comme ça, je pleure. En amitié, je suis pas forte parce que moi, mes amis, j'en ai peu et je les considère comme ma famille. C'est la famille que je choisis. C'est pour ça que c'est dur pour moi. Mais là, je vous jure, ça me fait un poids en moins de vous en parler. Je me sens libérée parce que suite à tout ce qui s'est passé, il y avait plein de rumeurs et tout. Et j'avais trop hâte de vous en parler pour clarifier tout avec vous.
Et voilà, je suis mal, donc là, je vais poser le téléphone pendant au moins 24 heures. J'ai besoin de me retrouver. Téléphone pendant au moins. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu des blogueurs qui ont dit que Maïva Guénam s'est embrouillé avec sa grand-mère et des histoires incroyables, fantastiques. Donc moi je pensais plutôt que c'était par rapport à Akram. Akram, il a toujours eu un statut ambigu, on va dire. Il a toujours eu un statut ambigu. Certains se demandaient si c'était son mec, si elle dit qu'il travaille pour elle, peut-être. Elle travaille pour elle, je sais pas. Je sais pas, mais c'est une relation bizarre. Lui, il est styliste à la base. Le styliste, il crée des vêtements, des trucs comme ça. Peut-être qu'il veut lancer sa carrière, comme il avait dit Hicham, double H. Il avait dit... Voilà, et il y a eu beaucoup d'attaques. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'attaques. C'est vrai que c'est un milieu, le Internet, c'est un milieu, c'est chaud. Même moi, ma petite échelle, avec mes petites chaînes, ma petite chaîne de gaming, ma petite chaîne de vape, là, les insultes, les menaces, les trucs, tout ça. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos. En tout cas, si vous êtes dépressif, évitez ça. Évitez ça. Hein. Il y a plein de boulot à faire. On peut gagner de l'argent, on peut avoir une vie sociale sympa. Avec l'autre. Hop, il y aurait deuxième but pour... non. Donc il y a plein de choses. Donc franchement, c'est pas milieu... voilà. Voilà, c'est pas un milieu tranquille, quoi, le milieu de l'influence. Même si ça peut être tranquille pendant X temps, X ou Y temps, au bout d'un moment, il y a toujours des histoires, il y a toujours quelque chose, il y a toujours des problèmes. C'est pour ça que je comprends certains qui veulent pas s'afficher sur les réseaux, enfin, qui s'affichent juste pour, tu vois, ils ont un compte, juste leur famille, leurs amis, quoi. Pas plus, pas d'inconnus, ils acceptent pas les inconnus, des trucs comme ça, tu vois. Je comprends ces gens-là qui veulent pas s'afficher, voilà, si on veut les filmer, si on veut... Voilà, c'est que c'est totalement compréhensible. Parce que c'est un milieu vraiment difficile, très difficile, même pour un petit youtubeur, comme quoi. Même que ça soit, même quand j'étais actif dans ma chaîne gaming ou dans la chaîne de vape, toujours des problèmes. Moi, je croyais que c'était le monde des bisounours, moi, Zama, les réseaux sociaux. Ah, mais ils savent pas sur qui ils sont tombés ici. Ici, c'est Nasri, ok? Donc moi, les ennemis, ça me motive. Je me contente de peu. Mais les ennemis, les bâtons dans les roues, ça me motive à faire plus. Et il y a des gens, voilà, il y a des gens qui supporteront pas, qui supporteraient pas. Je vais vous dire un exemple, Cagoulé, un mec qui s'appelle Cagoulé, je sais pas quoi, il a une vidéo qui a sauté, il commençait à m'insulter, il commençait à insulter tout le monde. Après on a discuté en privé, on a discuté en téléphone. Et après je lui ai prouvé que c'était pas possible, tout ça. Après on a discuté. Mais comme quoi, t'imagines? Non mais imagine-toi, un mec cagoulé sur internet qui insulte tout le monde et qui vient et il t'insulte à toi. Non mais juste imagine. Le truc, c'est encore pire, tu vois, si t'as 12 ans, 16 ans, ça peut faire flipper, franchement. Ça peut faire flipper. Donc après, pour revenir à l'histoire de Maïva Guénam, ben, c'était un peu prévisible. Et tu sais, ça me rappelle, comment ça s'appelle? Nabila à ses débuts. Comment elle traitait, elle avait une sorte de majordome, qui lui ramène ses habits, qui s'occupe de ses rendez-vous, de ses trucs, tiens, un majordome quoi, en quelque sorte. Comment elle le traitait, je sais pas s'il y a encore les vidéos maintenant. À l'époque, elle le traitait comme un yinche, il pleurait et tout. Il était un peu d'un bord de genre, vous comprenez. Voilà, il était de certains bords, on va dire. Mais c'est comme ça. Puis, tu sais, les stars, surtout à leur début, elles peuvent être très insolentes, surtout à leur début, tu vois. Comme Nabila, elle voulait dire non mais allô, elle voulait l'inscrire comme droit d'auteur. Vous avez déjà vu ça? Inscrire 3 mots français en droit d'auteur. C'est impensable. Donc, c'était, comment on dit, c'était...
Voilà, souvent quand ils commencent, ils ont la grosse tête. Et puis maintenant, elle s'est calmée, Nabila, elle est plus discrète, elle fait moins de buzz, elle fait moins de... Vous voyez le délire? Donc c'est possible que Maïva soit encore dans cette phase-là de grosse tête. Et déjà, une meuf normale, c'est une star déjà. Une meuf, rien qu'une meuf lambda de tous les jours, c'est une star. Et alors imagine-toi, une meuf de télé-réalité, ce que ça doit être des fois. J'ose pas imaginer. Après, c'est chacun. C'est mieux de s'en rendre compte et de se remettre en question peut-être par la suite. Voilà, de toute manière, si on veut travailler avec des gens, ben, il faut assurer aussi. Il faut assurer un minimum. Il faut assurer un maximum même. Il faut assurer, il faut... Voilà, faut se dire, les gens avec qui tu vas travailler, voilà, c'est pas ton père, c'est pas ta mère. Si tu les fais chier, ben, ils vont te dire au revoir. C'est comme ça. C'est pas ton père, c'est pas ta mère. Ton père, ta mère, tu les fais chier, ils seront là, ils resteront là. C'est ça le problème aussi de certains jeunes qui voilà, ils pensent que tout le monde c'est leur père, c'est leur mère. Non, non. Moi, une fois, deux fois, trois fois, on me fait chier, je dis stop, ciao, au revoir, bye bye, stop. Stop, il faut être clair dès le départ aussi. Au travail, non, c'est non. Oui, c'est oui. Après, si tu es l'employé, c'est normal, tu dois obéir à ton patron dans les tâches de travail. Si tu vas travailler, il va te dire fais ton travail, tu vas pas lui dire non, tu vois, mais avec les gens en général, je vois des gens, tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça, on peut pas j'imagine la scène Maïva Genam, The Maïva Genam. Ben oui, c'est clair que faut avouer, c'est une des influenceuses les plus connues. Avec Jazz, Nabila, Sarah Frézou, etc. Tu vois. Jasmine, Mila Jasmine, etc., etc. Elle fait partie des 3-4 premières influenceuses TVR de France. Donc ça doit... Et aussi quand tu la vois quand elle s'énerve au tournage, quand les autres candidats, elle doit pas être facile à vivre tous les jours, elle. C'est clair. C'est clair. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB, premier sur les actus.